On va démarrer. Je me mets de manière à ce que vous voyez bien mes petits pieds. Voilà. Allez, on peut tourner ses talons vers l'intérieur en posture de V-Pilates. Donc le V-Pilates, il faut que ce soit votre ouverture personnelle. Hein, c'est-à-dire que celles qui ont fait de la danse classique, comme Cécile peut-être, vous avez une ouverture déjà très importante de vos hanches. Mais en tout cas, danse classique ou pas, vous ne forcez pas sur votre ouverture, d'accord? Moi, elle est plutôt comme ça. Ce qui m'importe aussi, c'est que vous ayez l'ensemble de votre pied. Mince, j'essaie de me replacer. L'ensemble de votre pied dans le sol. Hein, vous écartez bien vos orteils comme si on s'enracinait, comme si vos petits orteils c'était des ventouses. Et puis je veux pas qu'on soit trop à l'avant de son pied, d'accord? Ni trop à l'arrière de son pied, ou même trop avec les bords internes des pieds qui tombent, ou les bords extérieurs qui prennent trop d'appui, d'accord? Donc je veux un appui dans l'ensemble de mon pied. Et puis on va serrer les cuisses, les tourner un petit peu vers l'extérieur, peut-être plier un petit peu vos genoux. Pourquoi? Pour, vous savez, rentrer le coccyx entre les fesses, hein, pour essayer d'étirer cette chaîne lombaire ici. Mais je voudrais que vous activiez cette bascule du bassin, pas avec la contraction de vos fesses, mais avec ici l'engagement de vos abdominaux. Donc essaye de lâcher les fesses et par l'action des abdos à l'expiration, on va serrer ici son ventre et ça crée une légère bascule du bassin. Légère bien sûr. Hein. Je tire sur mes bras, je pousse mes épaules vers l'arrière et on cherche son autograndissement. Ici, hein. Toujours mon histoire de ficelle imaginaire, ça n'a pas changé. Je rentre mon menton sans exagérer. Hein. L'idée c'est pas de bloquer, mais juste de pousser un peu la tête vers l'arrière. Vous allez sentir tout de suite un autograndissement par le sommet ici, un autograndissement dans vos cervicales. On va venir tirer sur ses bras. Déjà, je réveille mes bras, j'active mes quadris, j'ai lâché les fesses, j'absorbe mon ventre, allonge la colonne, tire sur les bras. Simplement, inspirez par votre nez, expire par la bouche. Toujours mon histoire de faire de la buée sur une vitre. Hein. Peut-être que vous préférez avoir vos mains ici, de chaque côté de votre nombril pour sentir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre quand j'expire par ma bouche. Normalement, ça se serre ici. Je dis normalement parce que c'est physiologique. Encore. Prolongez vos expirations. D'accord? Je veux que vos expires, elles soient plus longues que vos inspires. Allez, je continue. Inspire par le nez. Expirez par la bouche. Essayez même d'aller contracter périnée. De serrer ici en même temps. Hein. Encore 2 fois. C'est votre respire, c'est pas la mienne. Inspire, monte les bras parallèles au sol. Mes bras sont déjà hyper solides. D'accord? Si j'appuie dessus, mes bras résistent. Et puis attention, monter les bras, ça ne veut pas dire les avancer vers l'avant. Je ne courbe pas l'arrière de mon dos. J'enroule mes épaules vers l'arrière. Vous gardez votre longueur, vous gardez la posture que vous venez de, la posture que vous venez de construire. Et puis à l'expire, je descends mes bras, toujours hyper fort mes bras. Encore, inspire par le nez, expire par la bouche. Et toujours mes sensations ici, hein. Encore 2 fois. Expire. Le regard bien à l'horizontale. Encore une fois. Je monte mes bras plus haut. Ils montent, mais je ne veux pas que lorsque vous montiez vos bras, il y ait des côtes qui soient projetées, que ça projette les côtes trop vers l'avant et que ça vienne creuser mes dorsales, ça vienne creuser mon dos. Donc, où est-ce que je peux monter mes bras, sans que ça bouge mes côtes? Mes côtes, elles restent en direction de mes hanches. Et puis, les épaules, pas d'épaule en haut, donc côte en bas, épaules abaissées. Là, je descends mes bras par le côté dans l'expire. Remonte bras, inspire. C'est votre limite à vous. Cherchez-la, expire. Encore 2 fois. Inspire par le nez, expire par la bouche. Regard horizontal. Puis change de sens. Inspire, je garde l'épaule abaissée. Expire. Encore 3.
Regardez, mes bras sont solides, pas de petites mains toutes molles chamallow. Hein. Encore une fois. Ok, on a réveillé les bras, on a réveillé un petit peu les épaules. Je viens continuer de pousser sur mes bras. Maintenez la posture ici, épaules légèrement vers l'arrière. Et à l'expiration, je viens monter sur mes pointes de pied. Essayez de maintenir talons serrés. Vous vous souvenez ce que je vous dis pendant les cours? Si vous laissez partir vos chevilles, je m'abîme les chevilles. Hein. Donc repousse. Essayez d'appuyer un petit peu plus même dans le gros orteil. J'active mes adducteurs, périnée, pousse le pubis vers l'avant. Peut-être que vous aurez besoin de plier un petit peu les genoux pour faciliter la bascule du bassin. Oui, je sais, je parle, vous êtes encore en haut, l'équilibre est difficile. Tant mieux. Maintenant, pliez les genoux à l'expiration. Là, je serre mes talons. Les fessiers, évidemment, ils vont se contracter. D'accord? Toujours pubis vers le haut. Pas de fesses qui partent derrière. On me rentre ça ici. Hein, d'accord? Tends les jambes, inspire. Et pose talons. Vous déposez vos talons là où ils veulent se poser. Encore. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Reste. Imaginez que vous avez un mur dans votre dos. Vous glissez. On va descendre encore un peu. Descends, descends, glissez le long de votre mur. L'arrière de ma tête, mes épaules, ma colonne, mon sacrum touche le mur et les talons. Remonte, inspire et pose. Allez, encore 2 fois. Inspire par le nez. Expire par la bouche et reste. Continuez là de vous autograndir pour créer du tonus dans votre dos, pour réveiller les muscles du dos ici. Pour vous tenir votre équilibre, peut-être tire sur les bras, ça chauffe un petit peu dans les cuisses. Hein. Tends les jambes, inspire et pose. Dernière fois, inspire par le nez, expire. Tends les jambes et pose. On va combiner travail du bas du corps, travail du haut du corps. Je monte mes bras, inspire, expire, plie. Encore, inspire, tends. Expire, plie. Ouh là là, ça tangue. Je sens que ça tangue. Encore une fois. Pose les talons et relâche. Change de sens les bras. Part par le côté, monte sur les pointes de pied. Abaisse les épaules, baisse les côtes. Expire. Encore 2 fois. Stabilisez-vous. Encore une fois. Restez ici. Pousse les épaules derrière. Dépose les talons. Ouh, on récupère. On vient maintenant utiliser son tapis. Je vais changer un petit peu l'angle, donc je vous laisse vous installer sur le dos, sur votre tapis, vous passez par le côté des filles, évidemment, d'accord? Moi, je bouge mon téléphone. Hop, je vous retrouve. Je vais juste réinstaller mon tapis. C'est pas simple de chez soi, mais bon, on y arrive. Alors, comment je m'installe? Parce que je suis obligée d'avoir mon téléphone dans la longueur et de ce fait, je suis obligée de vraiment m'éloigner, quoi. Ok. Voilà, ici vous allez me voir dans la totalité normalement. Je regarde comment est-ce que vous m'avez mis des petits commentaires. Non, ok, c'est bon, vous êtes encore là. Dalila, tu regardes? Tu es avec nous, Dalila? Allez les filles, on continue. On te voit très bien, cool, merci Alex. Allez, c'est parti. Je descends par le côté. Hop. Ici. Hop, voilà, très bien. Alors, mes pieds largeur de mon bassin évidemment, vos pointes de pied orientées vers le bout de votre tapis. Alors vous jetez un petit coup d'œil, est-ce que mes genoux ne sont pas trop écartés et les pieds idem. On place le bassin, je le lève et je le pousse. Et puis idem pour la tête, lève la tête et éloignez-la de vos oreilles. On a travaillé ici, on va travailler pardon, dans une colonne hyper étirée. Les côtes s'abaissent. Faites-moi une belle expiration. Voilà, vous sentez comme ça s'abaisse. On va replacer ici les mains comme on l'a fait tout à l'heure quand on était debout.
Pour ressentir, ça respire aussi sur le dos. Écartez bien les coudes pour ne pas avoir vos épaules qui montent de trop dans vos oreilles. Et puis simplement, votre regard il est bien fixé vers le plafond, le menton abaissé. Et vous faites vos respirations. Vous inspirez par le nez, expirez par la bouche, là encore. On resserre, on resserre, on resserre son ventre. Allez, faites ça encore pour vous. Vous n'avez même pas besoin de me regarder, juste à m'écouter. Je veux toujours que vos expirations, elles soient plus longues que vos inspires. Par la bouche ouverte, expire. Il n'y a aucun mouvement du bassin dans l'expiration. Vous le savez, vous le souvenez, on le fait en cours. Hein. Ça veut dire que je n'ai pas d'engagement de mes fessiers. La colonne, elle ne bouge plus. Elle est stable sur le tapis. Encore, expire par la bouche. Ok, on place maintenant les bras au sol. On va refaire ce travail de bras qu'on a fait debout. J'inspire ici. J'emmène mes bras loin, loin, loin. Et là, c'est comme tout à l'heure. Si je les monte trop, je vais exagérer, mes côtes elles montent. Et j'ai décollé, vous voyez, j'ai complètement décollé mon buste du sol, donc non. Je monte mes bras là où je peux, sans que ça monte les épaules dans les oreilles, sans que ça projette les côtes plafond. Et à l'expire, je descends les bras côté. Encore, inspire. Vous ne devez pas bouger la posture que vous avez construite au sol. Encore 2 fois. Inspire par le nez, expire les bras solides, les paumes de main vers vos pieds. Hein. Expire. Encore une fois. Change de sens. Monte par le côté. Pareil, je garde mes épaules abaissées. Expire. Encore 3. Aucun mouvement de votre bassin. Encore 2. Allez chercher l'action de votre périnée, l'action de votre centre. Encore une fois. Puis pose les bras au sol. Ici, si vous avez le haut de votre dos un peu trop syphosé, c'est-à-dire que vos côtes, elles sont trop sorties derrière. Si vous étiez courbé et que votre tête, elle monte. Hein, j'ai oublié de vous en parler tout de suite quand on s'est installé au sol. Vous me placez un petit coussin sur la tête, de manière à avoir la tête légèrement rehaussée et maintenir une colonne dans son prolongement. Et non pas ici cassée. Ça, c'est pas bon du tout, le menton vers le haut. Vous me pensez vos cervicales. Donc, réinstalle pour vraiment orienter son regard plafond et avoir une colonne hyper alignée. Puis, à l'expiration, je monte mon genou droit. Expire. Le genou, vous vous souvenez, la manière dont je l'installe entre ma hanche et mon nombril. Ok? Et je pose. Expire. Aucun mouvement du bassin. Peut-être mettez les mains sur votre bassin. À gauche. Expire. Serre le ventre. Je prends une inspire avant de reposer à l'expiration. Je refais. Expire droite. Expire, descend. Gauche. Prends le temps et expire. Expire, redescend. Encore une fois de chaque côté. Je monte à droite dans l'expiration. Rien n'a bougé dans ma colonne, dans mon bassin. Repose le pied. Et gauche. Maintenant, je monte le genou droit ici, dans l'expire. Vérifiez toujours que votre genou se place entre les hanches et le nombril. Puis dans mon expiration, je vais allonger ma jambe. Attention, ça n'embarque pas mon dos, hein, tout le monde. On a allongé sa colonne. La colonne est étirée. Redescends un petit peu la jambe peut-être. Voilà, je vais me replacer un peu. Vous verrez mieux. Ici, reste. Essaye d'installer les 2 cuisses alignées, les hanches bien orientées vers le plafond et bien alignées. Toujours gardez-moi la même distance des 2 côtés. Attention à ne pas ratatiner ici le côté droit. Pousse la hanche droite. Reviens. Inspire, genou entre la hanche et le nombril. Expire, allonge. Activez mon quadriceps. Tourne peu le talon à l'intérieur. Encore 2 fois. Inspire.
Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Expire, reste. Encore, deux belles expirations. Ressentez de l'action de votre quadriceps, l'action dans vos abdos. Inspire par le nez, pose le pied. Même chose, gauche. J'expire, je tire mon genou. Je ne laisse pas tomber mon bas de jambe, hein. Je ne veux pas une jambe toute molle. Faites-moi travailler l'ensemble de votre corps. Je veux des postures actives. Genou entre la hanche et le nombril, et puis à l'expiration, allonge la jambe. Essayez d'aligner les deux cuisses, tournez un peu le talon à l'intérieur pour maintenir bassin face, la même symétrie, la même distance, côté hanche des deux côtés. Et puis reviens, inspire. Important, genou entre la hanche et le nombril, expire, allonge. Encore, si vous avez trop les épaules qui montent, tournez vos paumes de main vers le plafond. Encore deux fois, inspire, expire, allonge. Vous n'êtes pas obligé de pointer votre pied hein, pour éviter de prendre de la force dans le pied et de ce fait peut-être des comment on appelle ça? Des crampes. Reviens, expire, pause. Maintenant, monte les deux genoux, expire, expire. Donc là, le sacrum dans le tapis. On va faire l'exercice knee fall. Vous vous souvenez ce qui se passe? J'imagine que ma jambe elle est complètement plâtrée. Il ne pourra pas y avoir du tout de mouvement de mes bas de jambes. Hein. Je ne fais pas le French cancan, comme je dis en cours. J'expire, je descends droite. Ce qui m'importe, ce n'est pas que vous touchez votre pied au sol. C'est que vous mainteniez votre bassin dans l'axe. Reviens. Expire. Donc peut-être que la jambe elle descend ici parce que vous sentez que si vous allez plus bas, bim, ça part. Hors de question. On alterne. Inspire. Expire. Mettez vos mains sur les hanches pour bien ressentir ce qui se passe. Parce que là, je ne vous vois pas, je ne peux pas vous corriger. Hein. Attention, je ne fais pas le French cancan. Peut-être un peu plus rapide. J'exagère ma respiration hein, pour que vous sentiez ce que je veux, qu'à chaque mouvement, il y ait une expire. Parce que l'expiration, elle engage vos abdos, naturellement. Encore, deux fois de chaque côté, droite et gauche, puisqu'on a commencé à droite et reste. Et puis, tends les jambes, essaye de les tendre. Alors, comme je ne suis pas très souple, pour certaines d'entre vous, je viens plier peut-être, mais mon placement, le repère, c'est mon sacrum. Cherchez pas à tendre si vous êtes dans cette posture, ça ne m'intéresse pas. Je veux toujours qu'il y ait un angle minimum de protection de vos hanches. Hein. Le plus de 90 degrés, ça ne m'intéresse pas, vous allez vous tuer le dos. Donc moi je suis plus souple, donc je peux tendre mes jambes, je reste ici, tournez les pointes de pied vers l'extérieur pour venir resserrer les ischions, absorbe le ventre. Je vais faire petit ciseau. Alors, je descends la jambe droite, je tire un petit peu plus la jambe gauche pour étirer, pour protéger mon dos et reviens et expire. Expire, descends la gauche, toujours côte fermée. Allongez vos jambes au plus possible. Peut-être que vous serez ici, hein, ça me va aussi. Encore. Et droite. Et gauche. Encore une fois de chaque côté. Baissez vos mentons. Et droite. N'allez pas trop bas. Hein. N'allez pas prendre de risques dans votre dos. Et je pose. Je plie genou droit. Je plie genou gauche. Je replace mes pieds alignés avec l'alignement de mon bassin. Ok. On y va avec l'exercice que vous connaissez qui est le single leg stretch. Je vous rappelle, on va quand même faire le travail de coordination, même si c'est déjà pas évident en cours. Alors là, je ne vous vois pas, il va peut-être y avoir des petites complications. C'est le genou droit qui est en haut, la main gauche attrape, d'accord? Et c'est ma main droite ici qui vient récupérer la cheville. Vous devez garder votre genou dans le même alignement que votre bassin, pas rentrer, ni tourner la hanche hein, ou la cheville. Et puis j'allonge ma jambe gauche dans l'axe de mon buste. Peut-être que votre jambe peut être ici. Le repère sacrum sol. Ou alors, si c'est trop difficile,
Vous montez votre jambe. Aucune tension dans le dos. Et puis je change de jambe. Donc je change de main. C'est main droite sur le genou gauche. Main gauche cheville. Échange. Allez. Allonge. Allongez vos jambes. Utilisez les quadrilles. Baisse le menton. Stable la posture du buste. Engage le centre à chaque expiration. Étire le genou. Encore. Sans m'embarquer votre bassin. Encore. 2 fois de chaque côté. Et droite et gauche. Et ramène les 2 genoux. Attention, pas de genoux trop haut. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je viens décoller. Replace sacrum au sol. Les 2. Donc d'abord, il va y avoir les bras que j'emmène. Hein, c'est une petite répétition, ça ici. Il y a l'action des bras et des jambes. Et là, je vous montre, on l'a fait tout à l'heure. Je vous fais que les bras. On l'a fait à l'échauffement. Inspire, expire. Qu'est-ce qui va se passer avec mes jambes? Je vais inspirer et ramener. Je ne ramène pas trop pour ne pas décoller. On combine les 2. Inspire, tend. Peut-être que vos jambes, vous serez mieux ici, hein, pour ne pas me décoller le bas du dos. Expire. Encore. Inspire. Garde la tête au sol. Encore. 3 fois. Inspire. Ouvre les pointes de pied. Encore 2. Garde les côtes abaissées. Garde les côtes dans le sol, sacrum tapis. Oui. Et pose. On va poser uniquement le pied gauche. Puis on va venir travailler en force opposée. Mon nombril, le genou entre la hanche et le nombril. Vous vous souvenez de ce travail de force opposée que j'aime beaucoup? Les 2 mains juste sous le genou, comme un buzzer. J'abaisse mes épaules, je baisse mes côtes, toujours sacrum dans le sol. Puis à l'expiration, tiens, pas de jambes, hein. D'accord? Peut-être lâche le pied est neutre, le pied on s'en fiche, je ne demande pas de travailler. Dans l'expiration, mes mains vont venir pousser ma cuisse. Et la cuisse pousse les mains. Qu'est-ce qui se passe? Ça va venir serrer mon ventre, serre, 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 serre. Pas de décollement de votre bassin. Expire. Encore 3 fois. Gardez la posture. Serre, 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 serre vers le ventre. Encore 2 fois. Encore une fois. Puis change de côté. Dépose doucement le pied. Et monte à l'expiration, monte genou gauche. Genou vraiment, hanche, nombril, super important. Replace les mains. Allez, expire, presse. Absorbe le ventre. Les coudes, vous avez vu, sont plus hauts que mes épaules. Hein. Encore, 4 fois. Et repousse le haut de la cuisse. Enfin, le bas de la cuisse, pardon. Encore 3. Serre, serre, serre le ventre. Prenez-moi ce temps-là. Observez-vous, soyez dans le ressenti. Encore 2. Baissez vos épaules, baisse le menton. Encore une fois. Et je relâche. Replacez bien les pieds, les talons quasiment sous les genoux. On va mobiliser un petit peu la colonne, les bras au sol, les paumes de main vers le sol. Hein. Ou encore une fois, si vos épaules montent, tournez les paumes de main plutôt au plafond. Dans l'expiration, j'enroule pour monter le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos, et je m'installe sur mes épaules. J'en profite pour baisser un peu le menton, je viens tirer sur mes bras. Attention à pas trop pousser le dos ici, hein. Je veux au contraire qu'on tire le cuisse, voyez, hop, l'action du bassin pour toujours étirer le bas de la colonne. Je ne veux pas de tassement de vos vertèbres, pardon, et redescend. Le haut du dos, toujours dans l'expiration. On va même prendre son bassin dans les mains et on le pousse en le posant pour étirer un petit peu plus la colonne. Et remonte, enroule, expire. Je reste ici. On va activer les bras. J'inspire, je monte. Et j'expire, je peux les placer au sol. D'accord? Essayez toujours d'abaisser les côtes. Si vous sentez que vos côtes sont projetées, alors remonte les bras. Je garde les bras ici. Dans l'expire, je descends le haut de mon dos. Descends le bassin en dernier. Expire. Je prends une inspire.
expire, descend. Allez, recommence. Expire, mon bassin, bas du dos. Je tire mon pubis. Je vérifie que mes genoux restent alignés. Hein, très important. Je prends mon appui dans mes talons. Les talons, regardez, ils sont bien sous mes genoux. Inspire, monte les bras. Emmenez là où c'est possible, sans monter les épaules dans les oreilles. Et descends le dos, vertèbre une par une. À l'expire. Une fois que j'ai posé mon bassin, je prends une inspire et expire. Encore. Inspire. Expire, descends le dos. Expire, descends les bras. Encore 2 fois. Expire, monte. Inspire. Expire, descends le dos. Bassin dernier. Je réexpire pour descendre. Encore une fois. J'inspire. J'expire. Expire. On remonte une dernière fois, puis cette fois, on va pouvoir commencer à travailler avec ses jambes. Expire. Je m'installe bien sur mes épaules. Je viens tirer sur mes bras, l'alignement de mes genoux. Tire le coccyx, hein, vraiment, pour sentir une bascule du bassin et ne pas pincer vos vertèbres. Je viens expirer, tirer mon genou ici. Je le veux entre la hanche et le nombril. Qu'est-ce qui se passe avec mon bassin? Je veux pas la fesse qui tombe. D'accord? Donc prends l'appui dans le talon droit. Gauche, pardon, évidemment. Appuyez bien dans le talon droit. Tirez sur vos bras. J'expire, je vais tendre la jambe. À côté de la jambe gauche, prenez un bon appui dans votre talon gauche. Puis ce pied-là, vous le poussez loin, loin, loin. Il veut aller chercher le mur qui est devant vous, la fenêtre qui est devant vous. Stabilise, appuie vraiment dans le talon gauche. Utilise l'action de l'arrière des cuisses, l'action de mes bras. Baisse le menton. Je me replace un petit peu dans l'angle de l'écran. Ramène, inspire. Cette fois, allonge la jambe plafond. Encore une fois, si je ne suis pas souple, je plie le genou. Mais je garde mon bassin dans l'axe. Reviens, inspire et pose le pied. Change de côté. Prends l'appui cette fois, talon droit tout de suite. Active la cuisse, active le fessier, active les bras. Expire. Allonge la jambe gauche à côté de sa copine. Je pousse mon pied. Vous devez garder vos 2 hanches autant éloignées que les côtes de chaque côté. Ne ratatinez pas le côté gauche. Allonge la jambe. Utilise le quadril, la cuisse, la fesse, les bras. Reviens, inspire. Genou entre les hanches et le nombril. Allonge jambe gauche. Utilisez-moi ce quadril. Des postures solides. Engagez l'ensemble du corps. Reviens, inspire. Pose le pied. Je me suis un peu énervée là. Et redescends le bassin en dernier. On refait ça encore une fois. Utilise l'action des bras. Enroule le bassin. Bas du dos. Expire, tire. J'expire. Placez-moi les hanches. Très important. J'allonge jambe droite. Reste. Prenez votre appui pied gauche. Ressentez ce travail dans la fesse, dans l'arrière de cuisse, dans le quadril, dans vos bras. Reviens, inspire, allonge la jambe si possible. Pointez votre plafond avec votre pied. Si ça crampe, vous me lâchez le pied. Reviens, inspire et pose. Tire toujours le pubis vers le haut. Et gauche. Expire. Expire, allonge. Poussez-moi ce pied gauche. Réalignez vos hanches. Appui dans le talon pour activer le fessier. Reviens, inspire. Tends la jambe vraiment à la verticale. Montez, montez la partie gauche du bassin. Reviens, inspire et pose. Descends le dos, bassin en dernier. Ramène les genoux. Allez, petit cercle avec les genoux. Ça va ça? Change de sens. On va travailler en latéral maintenant. Allez, vous allez vous tourner, si possible, sur votre bras lequel?
votre bras gauche au sol. On va dire que vous êtes, je travaille à l'envers de vous, vous ne voyez pas complètement dans la totalité. Mais vous connaissez mon travail pour la plupart qui me suivent aujourd'hui. Le bras gauche, vous le reculez suffisamment pour être dans l'alignement, d'accord, de votre buste. Si je suis à l'avant, je vais courber mon dos. Donc, je recule. Vous devez imaginer que vous êtes le long d'un mur. Le bras, le dos, vos jambes, votre bassin touchent. Et puis, je vérifie. Je vois mes pieds. Si vous ne les voyez pas du tout ici de cette posture-là, c'est que vos jambes sont trop loin derrière. Vous allez creuser le bas de votre dos. Ce qui se passe déjà ici, vous voyez, j'ai ma partie de ma taille décollée. Pourquoi? Parce que je viens pousser mon côté droit. Si je suis là, je laisse tasser. Si je n'ai aucune action. Ici, ce que je fais, c'est pousse le côté droit. Vous sentez ça? L'épaule, vous ne la laissez pas aller vers l'avant. Elle est vers l'arrière et elle est toujours distancée de votre oreille. Puis progressivement, mon pied droit continue de pousser ce côté pour replacer toujours les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Dans un cas contraire, je tasse, donc j'éloigne. Expire, monte jambe gauche. Vous ne voyez pas en totalité, j'aime pas ça. Les pieds plutôt flex, pas de pieds pointés. Cécile, lâche-moi tes petites pointes de pied, tes petits pieds de danseuse. Ici, dans l'expiration, je vais monter ma jambe droite. Je reste en haut. Je veux que vous me mainteniez votre creux dans la taille. Et redescends la jambe. Inspire. Expire. Reste en haut. Je veux des quadriceps actifs. Ne laissez pas partir le bassin vers l'avant. Baisse l'épaule. Redescends. Encore. Expire. Inspire. Encore 4 fois. Et 3. Et 2. Puis je reste en haut ici. Je vais travailler maintenant avec la jambe gauche. Expire, monte, reste. Maintenez ce travail avec ce pied droit. Je veux que vous me le poussiez. L'idée, c'est qu'il essaye de dépasser le gauche. Et redescend la jambe sans la poser. Expire, monte et reste. Serre les talons, serre les pointes de pied, serre les genoux, active le périnée, absorbe le ventre, redescend. Encore 3 fois. Expire, monte, reste, bloque. Essaye de serrer les genoux. Encore 2 fois. Encore une fois. Oups, je reste ici. Vous voyez mon pied droit, il n'est pas plus haut que ma hanche. D'accord? Si je monte trop, je vais commencer à me ratatiner. Donc l'idée c'est longueur et non pas hauteur. Et puis je vais faire des petits ciseaux. Mais je ne me secoue pas comme un prunier. Je reste stable. Encore. Peut-être que vous allez sentir dans le côté droit du fessier. Encore 8, 7, 6. Baisse le menton. 5. Regardez devant vous. Vous n'avez pas besoin de regarder vos pieds. Vous devez vous voir, du moins acquérir un schéma corporel à force de pratique. Je stabilise. Je vais placer ma main droite sur ma cuisse. Ouh là 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 là, ça commence à bouger. Active les quadrilles, périnée, serre-moi le ventre. Lève un peu la tête. Lève le bras gauche. Ouh là 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 là. Reste, stabilise et relâche. Puis je tire mon pied droit à l'avant. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, vous pouvez peut-être déposer votre genou, mais avec la brique, impérativement, où est-ce que je l'ai mise, la brique sous le genou pour avoir la hanche éloignée toujours ici. D'accord? Si vous avez un ballon, si vous avez un gros coussin, sinon le pied en haut, vous venez attraper votre cheville. Puis je monte la jambe droite. Baisse l'épaule. Vous n'êtes pas obligé d'attraper ici parce que ça pourrait venir perturber un peu de trop votre posture. Hein. Donc peut-être la main sur le genou, peut-être la main sur la hanche, c'est certainement le mieux. Comme ça, vous allez me pousser la hanche droite. Moi je préfère ça, tiens d'ailleurs. On fera ça maintenant en cours. Puis à l'expire, monte et descend. Je veux que vous poussiez votre hanche.
de manière à maintenir vos deux hanches là ici, les crêtes-iliaques, les petits os, vraiment l'une au-dessus de l'autre. Et qu'on ait encore un creux au niveau de la taille côté gauche. Allez, encore 4 et 3. Distance oreille-épaule. Hein. Même si je pousse ici, si j'ai ma main qui est placée sur la hanche, je veux descendre. Absolument. Mon épaule. Tout petit plafond. Et 8 et 7 et 6. Très fort dans l'adducteur, très fort dans le périnée, très fort dans le placement du dos. Construisez vos postures et maintenez-les. 3, 2, ok, relâche, pause. Vous venez passer sur le ventre, le pubis dans le tapis. Je vais me tourner un petit peu. Voilà. On va tout de suite, pubis dans le sol. Décollez vos genoux. Ici, j'ai les jambes chamallow. Décolle les genoux, mais vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Mes bras le long du buste, avec les paumes de main orientées vers le sol. Je viens tout de suite pousser mes épaules vers le haut pour capter, engager les muscles entre les omoplates. D'accord? Je lève un petit peu les mains. Cherchez plutôt le bout de votre tapis. Cherchez pas trop à me les monter parce que les épaules pourraient partir trop vers l'avant. Donc, je vise le bout de mon tapis. Mais vous serrez vos omoplates l'une vers l'autre. Replacez le pubis dans le sol. Maintenant, décolle la tête. Je reste. J'ai l'action de mes cuisses, l'action de mes fessiers. Pubis dans le sol. Tirez sur vos bras. Regardez le tapis devant vous. Ne montez pas votre tête. Ici, je casse ma nuque. Hors de question. Absorbe le ventre. Et repose. Encore. Expire. Pousse les bras vers le haut. Et puis vers le bout du tapis. Engagez vos abdos. Absorbez-moi le ventre. Active quadri, active fessier, arrière de cuisse. Activez les muscles de votre dos. Cercle avec les bras. Et 5, 4, les bras solides. 3 et 2, change de sens. Et 5, 4, 3, 2, relâche. Mettez les mains sous le front. Évidemment, vous connaissez la suite. Je sais que vous savez ce qui va se passer. Les mains sous les épaules, planche. Alors, doucement, parce que là, je ne vous vois pas du tout. Je ne veux pas vous voir monter. Je le sais, je vous vois en cours. Monter avec un bassin qui pendouille. Non. Vous allez prendre votre appui dans vos genoux, dans vos mains. Expire, tire déjà le bassin. Et je viens me placer déjà ce que j'appelle en cours en demi-planche. D'accord? On va rester comme ça. La demi-planche, qu'est-ce qui se passe? Mes poignets sous mes épaules, mes doigts bien écartés dans le sol, mes majeurs parallèles entre eux. Je regarde entre mes mains. Imaginez que vous tracez une ligne entre vos index et puis vous regardez le centre de cette ligne. Tourne les biceps vers l'avant pour créer cette rotation au niveau des épaules. Rentrez votre coccyx. Tirez, sortez la tête des épaules comme une petite tortue qui sort la tête de sa carapace. Et puis, on est presbyte aussi. Hein, imaginez un lit devant vous. Et puis le lit, vous ne le voyez pas bien malheureusement. Donc, on repousse la tête. Là, la presbytie nous sert. Je retourne mes pointes de pied, j'allonge mes deux jambes. Vous maintenez cette posture de vos doigts, tous ancrés dans le sol. Pardon. Je me repousse du sol. Je tourne les biceps vers l'intérieur. Ça abaisse les épaules. Pousse la tête. Et vers l'avant. Et vers le haut. Rentre le coccyx. Pousse les talons loin derrière. Activez-moi votre posture. Encore. 2 belles expirations. Puis doucement. Dépôt genou droit. Dépôt genou gauche. Allez, on étire la posture de l'enfant. Vous pouvez poser vos fesses sur les talons, avancer un petit peu les bouts de doigts pour bien étirer la colonne. J'avance ma poitrine. Et puis, on va faire un travail un petit peu plus dynamique. On va revenir dans une planche. On l'a déjà fait en cours. Vous allez foncer dans la planche, d'accord?
Ça veut dire que j'agrippe un petit peu plus mon tapis, j'avance mes bouts de doigts. Je viens crocheter mes orteils de cette posture. Attention à ne pas glisser, je veux les mains et les pieds sur le tapis. Expire, je fonce. Hein, comme si on était dans un tunnel, qu'on allait loin devant. Je refais, dépose les genoux, inspire. Expire, pas d'épaule, à l'avant. Et ce que je ne veux pas voir de votre part, que je vois parfois, c'est lorsque vous foncez, hein, attention à ne pas me faire hop, clac, d'accord? On refait ça encore une fois. Faites attention au bas du dos. Donc peut-être que vous foncez un petit peu moins vite que moi, d'accord? On prend soin de son dos, vous n'êtes pas là pour le faire aussi vite que moi. Expire, je vais ralentir un peu du coup. Voilà. Et je reste. Allez, encore 2 cycles de respiration. Placez-moi de la tête aux pieds, la posture. Appliquez les consignes que je viens de vous donner. Et dépose les genoux, tire les fesses à l'avant. On presse dans les cuisses, on revient à 4 pattes. Mon 4 pattes. Genoux un petit peu devant les hanches, d'accord? Pas derrière. Ici. Je place mes poignets un petit peu à l'avant de mes épaules pour avoir des bras solides, un 4 pattes solide. Baisse les épaules. On peut retrouver les mêmes consignes que la planche avec les biceps qui tournent. Si vous avez, attention, les coudes hyper laxes, c'est-à-dire les coudes qui partiraient vers l'avant, le bras qui se tord un peu vers l'avant, vous déverrouillez vos coudes, d'accord? Pas d'hyper-extension, il ne faut pas aller dans son hyper-laxité. J'avance ma tête comme une tortue et en plus la tortue, elle est presbyte. Je vérifie mes genoux, même alignement que mon bassin, que mes pieds. Dans l'expiration, je vais monter mon bras gauche, volontairement pour que vous me voyez. Expire. Pas d'épaule qui monte. Baissez-moi l'épaule. Stabilise. Le même poids dans les 2 genoux. Ne partez pas trop sur votre genou gauche. Appuyez vraiment les coups de pied dans le sol. Et pause. Expire, mon droite. Vous devez garder les hanches carrées. Ça veut dire parallèle au tapis, les épaules parallèles au tapis. Je pousse ma tête à l'avant, je fais la tortue et je fais ma presbyte. Expire. Expire, gauche encore. Reste. Si vous avez un problème d'épaule, évidemment, le bras va moins monter. D'accord? Chacun sa souplesse d'épaule. Stabilisez le buste, le poids de corps. Je ne m'enfonce pas vers mon tapis. Au contraire, je me repousse du sol et pause. Expire droite, allonge le bras. J'essaye de former une même ligne avec mon buste, avec ma tête. Maintenant, je vais faire glisser jambe droite. Donc, je fais glisser mon pied. La jambe va monter. Je ne déporte pas à gauche. Hop, qu'est-ce qui se passe? Le pied flex. Vous ne le voyez pas ici, mais c'est pas grave, vous savez ce que je veux. Poussez votre talon. Le pointe de pied, vous vérifiez qu'elle soit vers le sol. Je me repousse du sol. Les 2 hanches alignées. Je ne veux pas voir votre fesse droite plus haute, votre fesse droite beaucoup plus basse. J'essaye de former une ligne. Je pousse le talon. J'essaye de sortir la tête de mes épaules. Je veux un bon appui ici dans mon coup de pied. Dans mon coup de pied, dans mon bas de jambe. Et puis tire plus la jambe vers l'arrière. Baisse les épaules. Prenez plus d'appui ici, dans votre cuisse, dans votre fessier. Je reste. J'ai le même appui dans les 2 mains. Je tire mon pied droit à l'arrière. Je reste. Activez vos bras. Tournez les biceps vers l'intérieur. Baisse les épaules. Activez les muscles du dos. Et pause. Change de jambe. Expire à gauche. Vérifiez la posture de votre pied, bien orienté dans le sol. Je ne veux pas d'ouverture de hanche, au contraire. Comment se place mon bassin là? Pas trop haut, pas trop basse, carré. Repousse du sol et tire loin derrière.
Prenez un bon appui dans votre bas de jambe droit. Restez alignés. Les mains, elles essayent de vous tracter vers vous, comme si vos poignets voulaient rejoindre votre genou droit, mais c'est pas possible. Ça me permet d'abaisser les épaules, de sortir ma tête, de tourner les biceps. Il y a plein de choses à faire en même temps, hein, je sais. Et pause. Ah mince, j'ai perdu la connexion 2 secondes. Pardon. Mais enfin, on n'a rien perdu. Hein. On est là. Maintenant, je vais, coordonner jambe droite et bras gauche. Doucement. Alors, je fais glisser mes bouts de doigts, glisser mon pied droit et je monte progressivement. Et reste. Vous vous souvenez qu'on aligne le bras au plus possible, évidemment, que j'abaisse mon épaule, je sors ma tête comme une tortue, je suis presbyte. Appuyez bien l'ensemble de vos bras, de vos doigts, côté droit. Regardez le placement du pied droit. Le bas de jambe, il est resté dans mon axe, côté gauche. J'ai mes deux hanches alignées. Je pousse pied droit loin derrière. Et je recule, je recule, je recule, je recule. J'essaye de me tracter avec ma main droite. La main droite, elle essaie de revenir vers moi. J'ai vraiment mon bas de jambe dans le sol. Je sens mon fessier qui travaille, mon dos qui travaille. Baisse l'épaule, sortez votre tête et reste. Activez-moi ce fessier droit. Poussez le talon droit loin derrière. Recule encore un peu. Baisse les épaules et reviens. On peut tirer un petit peu vers l'arrière. Vous n'avez jamais fait ça en cours, hein? C'est intéressant. Allez, expire, reviens sur le quatre pattes. Attention quand vous revenez, toujours votre bassin derrière vos genoux. On va changer de côté, évidemment. Je fais glisser doucement mes bouts de doigts. Doucement pied gauche. Et quand vous pouvez, vous montez. Et vous montez où vous pouvez surtout, hein, d'accord? Donc n'allez pas trop, sinon ça va creuser. Pousse le pied, le talon gauche. Vérifie que les pointes de pied soient vers le sol. Baisse l'épaule. Faites-moi la tortue. Faites-moi le presbyte. La presbyte. Baisse l'épaule droite et recule. Comme s'il y avait une ficelle qui venait vous tirer le pied gauche. La main droite, elle voulait aller vers l'avant. Mais votre épaule droite, elle est abaissée. J'absorbe mon ventre. Je ne creuse pas mon dos. Je tire mon coccyx. Mes hanches sont alignées. Reste. Tire un petit peu plus si on peut. Allez, encore 3 belles expirations. Encore une fois. Et reviens et relâche. Allez, posture de l'enfant, expire. Je replace mes mains sous les épaules, je redresse mon dos. Et puis, il nous faut travailler l'autre côté. Je n'ai pas oublié. Je vais réinstaller mon tapis parce que j'ai un petit peu bougé là. Vous avez demandé quoi tout à l'heure? Je ne sais plus. En tous les cas, c'est l'autre côté. Voilà, maintenant. On s'installe sur le côté, le bras gauche. C'est ça, vous avez dit gauche. Hein. Je crois bien. Comme vous tournez. Pardon. Je suis perdue moi-même. Comme d'habitude, on bosse en miroir. Et que là, je ne sais plus ce que je vous ai demandé. C'est pas grave. Ici, le bras, je le recule. D'accord? Là, je vous montre volontairement ce que je veux. Bien déjà pousser le pied gauche. Mes hanches bien alignées. L'épaule abaissée. Je vérifie la posture de mes pieds, pas trop devant. J'ai un mur dans mon dos. Hein. Baisse l'épaule. Déjà, activez les muscles de votre dos. La longueur que vous allez créer dans votre dos va déjà engager vos abdos. En synergie, ils vont s'engager. Ça veut dire en même temps. Et puis, lève jambe du dessus. On ne voit pas les pieds. Ça m'énerve. Pied plutôt flex, d'accord? Mon pied au même niveau que ma hanche, pas plus haute. Sinon, mon bassin va tomber dans le sol. Hop, repousse. Je lève la jambe du dessous, la gauche. Allez, je monte. Inspire. Non, j'ai expiré pour monter, pardon. Redescends. Inspire. Encore 6 fois. Expire. Inspire. Activez vos 2 quadriceps. Expire, monte. Et puis, il y a toujours vraiment cette sensation de votre pied gauche qui pousse le pied du dessus. Encore 3. Encore 2. Je vais me reculer parce qu'on ne voit pas mes pieds. Donc, c'est pas terrible.
Voilà, je reste avec mon pied du dessus un petit peu plus haut, mais il garde mon alignement avec mon bassin. Et puis je le pousse. Expire, monte 6 fois. Doucement. Je veux le même rythme à la montée de votre jambe et à la descente. Il n'y a pas d'à-coup et il n'y a pas je relâche. Expire, inspire. On travaille aussi quand on retient sa jambe. Doucement, prends le temps. Plus je travaille lentement, plus je recrute de muscles. Encore 2 fois. Je sais que c'est difficile de parler de recrutement de muscles, mais c'est un peu ça. Ils bossent tous en même temps. Allez, on reste. On serre ses talons, ses pointes de pied. Serre les genoux si possible. Active les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Vérifiez que vous avez maintenu la posture d'alignement. Pousse pied gauche, baisse l'épaule, tire sur la tête. Je viens placer ma main gauche ici. Je garde toujours ce petit creux dans la taille en poussant au maximum mon pied du dessus. Lève légèrement la tête, pas trop haut, et lève le bras du sol. J'active mes 2 mains en opposition et reste. Maintenez ce creux dans la taille. Stabilise, la tête pas trop haute. Ne la tirez pas vers le plafond. Et je dépose. Ici, on avait placé son pied, ou alors le genou, si vous avez un petit problème au niveau des hanches, mais placez tout de suite votre brique, votre ballon ou un coussin, de manière à avoir le bassin qui reste aligné. Celles qui veulent placer votre pied au sol. Tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sa main sur la hanche, pour toujours maintenir mes 2 hanches alignées. Attention, le danger, ça pourrait être de monter l'épaule, proche de l'oreille, donc j'abaisse. Je lève la jambe du dessus. Le fait de monter la jambe pourrait avoir une incidence sur le placement du bassin. Vous ne me bougez pas votre bassin, il ne tombe pas dans le sol, d'accord? Expire, monte. Baisse l'épaule, allonge la colonne. Allez, encore 4 et 3. Même si vous avez votre genou sur une brique, sur un coussin, vous mettez votre main sur la hanche pour la pousser, d'accord? Très important. Quadriceps, adducteurs engagés et reste. Petit plafond, j'en veux 8. 8, sans aucun mouvement de mon bassin. Stabilisé. 3, 2, 1 et je relâche. Je ramène les genoux. Et puis on va repasser sur le dos. Je réavance mon bras. J'ai juste à tourner sur mon tapis, à m'installer au sol. On va mobiliser la colonne pour libérer un peu le dos parce que dans le swimming à 4 pattes, on a beaucoup engagé le dos. Je replace mes pieds largeur de mon bassin, mes genoux également, les pieds dans l'alignement vers le bout du tapis. Je replace mon petit coussin sous la tête, peut-être si jamais j'ai trop mon menton qui monte. Et dans l'expire, prends l'appui dans les talons. Soulève doucement le sacrum, le bas du dos. Allez, j'arrive ici. Ceux qui ont une petite brique, on va pouvoir la rapprocher de soi. En attendant, je descends mon dos. Doucement, bassin qui se pose au sol. Allez, encore. Remonte, expire. Pour l'instant, je mobilise la colonne. Où est-ce qu'elle est ma brique? Elle est partie, je vais pousser. Allez, encore 2 mobilisations de colonne. Tirez sur vos bras. Et là, cette fois, je vais rester en haut. Celles qui n'ont pas de brique. Celles qui ont une brique, vous connaissez le placement. Je viens placer ma brique sous mon sacrum, d'accord? Ici. Si votre dos n'est pas assez souple, pour la placer dans sa hauteur, la brique, vous la mettez sur une autre face. Et puis vous vérifiez que vos genoux restent dans le même alignement. Mais c'est vraiment sur le sacrum, sur la partie dure de votre bassin, pas sur vos vertèbres. Hein. Ceux qui n'ont pas de brique, on vient croiser ses doigts sur son tapis. Vous rentrez vos épaules. Je viens tirer sur le bout de mes doigts. Toujours tire le pubis vers le haut. On le fait au yoga, cette posture. Baisse le menton. Évidemment, elle est un petit peu plus exigeante
que ceux qui ont leur brique, là, qui sont tranquilles avec le bassin qui est posé. Et en tous les cas, ces postures, elles sont profitables. Puisque là, on décharge complètement le plancher pelvien. Il n'y a plus cette apesanteur qu'on a en permanence, hein, toute la journée avec les viscères qui descendent vers le plancher pelvien. Là, je soulage, pardon, d'accord? Et reste. Rentrez vos épaules, ça va permettre aussi une meilleure ouverture de votre cage thoracique. Ceux qui ont la brique, vous restez ici, les autres. À l'expire, je décroise mes doigts, je laisse mes omoplates se réétaler et je redescends mon bassin. Restez les autres qui ont la brique et nous on tire les genoux poitrine, sacrum au sol, petit cercle. Petit cercle, on va le refaire. Hein. Enfin, on va refaire le mouvement, pardon. Allez, on a quasi terminé, il est 11 h. Je redépose mes pieds doucement. Les pieds, les talons sous les genoux. Prenez l'appui dans les bras pour monter. Toujours des postures solides, des postures engagées. Puis monte, bassin et expire. Bien croiser les doigts. Ceux qui sont à leur brique, vous nous attendez, on arrive. Si ça devient une posture un petit peu trop compliquée, vous retirez votre brique, vous redescendez, vous ramenez vos genoux poitrine, vous faites des petits cercles. Nous, on vise le bout de notre tapis avec les deux index qui sont tendus, d'accord? Et on rentre ses épaules, on les cache. Je baisse mon menton, j'étire ma chaîne cervicale. Je pousse un petit peu plus ma poitrine vers le haut. Poussez toujours sommet de la tête vers le bout de votre tapis. Tire le pubis vers le haut. Aligne les genoux. Peut-être que vous allez sentir l'engagement et l'étirement des quadriceps. L'engagement de mes fessiers. Allez, encore 2 belles expirations. Comme si vos genoux aussi voulaient avancer. La tête recule. Et je relâche. Dépose les épaules. Dépose et pousse le bassin. Replace un petit peu plus la tête. Et doucement, ramène les genoux ici. Toujours sacrum dans le sol. Tout petit cercle. Fermez vos yeux si vous voulez. Je laisse tomber les coudes. Hein. Ne prenez pas de tension dans le haut de vos bras. Laissez tomber les coudes. Baissez votre menton. Ouvrez la bouche pour libérer votre visage. Allez chercher de la détente. Ou même, tiens, vous allez sourire. D'accord? Je veux un petit sourire sur votre visage. Change de sens. Et non, on n'a pas l'air ridicule avec ce petit sourire. Au contraire, vous devez sentir que ça vous apporte c'est pas ça vous apporte, je cherche le mot. Je vais trouver. Je ne trouve pas. Dans tous les cas, ça va... je trouve vraiment pas. Les hormones positives vont arriver. C'est ça. Allez, je dépose mes pieds au sol. On va faire 2 petites minutes de retour au calme. Je replace le bassin, replace la tête. Si vous avez mal au dos en ce moment, vous savez, vous connaissez la posture que je vous recommande. C'est-à-dire que vos genoux vont venir se serrer, mais sans qu'il y ait aucune action de force. C'est complètement relâché, mes pieds s'écartent un peu. J'ai pas les pieds trop proches de mon bassin. Hein. Je veux pas une posture comme ça parce que, regardez, mon bassin, il est parti. Hop, replace sacrum. Les pieds toujours dans le même alignement que mes genoux. J'ai juste à relâcher les cuisses parce que les genoux se touchent. J'éloigne mes bras. Hein, je fais carrément l'étoile de mer. Je baisse mon menton, mes paumes de main vers le plafond. J'ai créé une rotation de mon épaule. Ça permet une meilleure ouverture de ma cage thoracique, de mes clavicules. Encore une fois, si mon menton monte, placez un petit coussin, mais pas la brique c'est un peu haut pour la tête, d'accord? Je préfère un petit coussin, prenez votre coussin d'un canapé. Et puis si vous n'avez pas mal au dos, si vous êtes plus à l'aise dans une posture jambes tendues, vous placez jambes tendues. Ou bien si vous avez mal au dos, vous prenez aussi, pour le coup, un deuxième coussin
que vous placez sous vos genoux. D'accord? Un petit peu ici, comme si j'avais ma brique. Vous allez sentir ici. Ça, tout de suite, ça maintient le bassin sacrum au sol. Ça soulage. Choisissez la posture de vos jambes. Ouvrez la bouche. Ajustez la posture quelques instants. Je récupère. Et puis on va prendre le temps de prolonger nos inspirations. Et de prolonger l'expire. L'expire avec la petite bouche ouverte. J'inspire par le nez. Et je vide l'air par la bouche si possible. On essaye de calmer comme ça la respiration. Vous allez sentir que votre corps et votre esprit s'apaisent. Dans ma résidence, je vais fermer ma fenêtre, rester dans cette posture. C'est assez gênant. Pardon. De cette posture, on va venir s'étirer. Donc vous tendez vos jambes, vous retirez vos coussins. Pas le coussin de la tête, hein. Le coussin que vous aviez éventuellement placé sous vos genoux. J'étire, je pousse mes bras, je tire loin les talons, je les décolle les talons. Et vous gardez vos jambes au sol, hein. Vos mollets sont dans le sol et relâche. Encore 2 fois. Étire, inspire. Et lâche. Dernière fois. Étire. Et relâche, puis ramène. Genou gauche, genou droit. Vous vous tournez vers moi. Je prends mon appui avec une main, je tends ma jambe du dessus, je me repousse du sol. On va terminer ensemble à 4 pattes, j'allais dire. Pas du tout. Assis. Je me rapproche de vous. Vous réutilisez votre brique, votre petit coussin. Je vais remettre, vous prenez le temps. Oh là, j'ai le brushing complètement déglingos. Hein. Ouh là là, terrible. Dopamine, oui. Exactement, Alexandra. Les hormones, allez, ici, on s'installe. Pardon. Dans un tailleur, si vous avez un problème de genou, un genou ou les deux, vous tendez vos jambes. Ce que je veux, c'est une posture d'étirement, d'autograndissement de votre colonne. On vous le répète suffisamment. Donc vous choisissez la posture de vos jambes. Ce que je vous impose, c'est ce dos droit. D'accord? Ici, on prend ses petites fesses dans les mains, on les repousse. Je viens déposer mes mains sur mes genoux de manière à libérer les tensions des bras, des épaules. Je pousse un petit peu mes épaules vers l'arrière. Vous voyez, tout de suite, ça replace complètement le dos. J'ai cette ficelle qui allonge la colonne. Je rentre mon menton. Ah, je vois que j'ai des petits commentaires, mais je suis trop loin pour les voir. Pour le coup, je suis presbyte. Allez, vous pouvez fermer vos yeux si vous avez envie. Tirez pas trop vos pieds vers votre bassin. Allez, on va prendre le temps d'inspirer ensemble et d'expirer. Je veux que votre regard en attendant se balade dans votre dos pour vérifier que vous maintenez cette posture d'autograndissement. Créez-moi du tonus dans votre dos. Prenez soin de votre dos, faites-lui du bien. Allez, on calme sa respiration. Encore une fois, prenez le temps, inspire.
Expire par la bouche. Faites-moi ce petit sourire encore, j'aimerais bien vous voir sourire. Ça me ferait plaisir que vous preniez en photo et puis qu'après vous me postiez cette photo sur Facebook, que je vous vois tout un petit peu parce que je ne vous ai pas vu depuis quelques temps. Donc je vous laisse prendre une photo dans cette posture, le sourire aux lèvres. Vous me la postez, vous me faites des coucous. Allez, on termine. J'étire, j'inspire. Je relâche mes bras, mais pas la posture de mon dos. Encore 2 fois. Tire, inspire. Là, je vous autorise à monter vos épaules dans vos oreilles. Relâche. Et dernière. Et je vous dis merci.